Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la PWNage Ultra Custom Sim 2. Donc une souris gaming dédiée à l'e-sport, et c'est une souris qui me provient de la boutique Maxisport. Alors Maxisport, c'est une boutique dédiée, comme vous l'aurez compris, au e-sport, et on y retrouve plein de choses, des périphériques tels que des claviers, des souris, mais aussi du matériel pour le streaming, des vêtements, enfin bref, tout un tas de choses dédiées au streaming. Et grâce à cette boutique, eh bien, je vous ai obtenu un code de réduction de 5% sur toute la boutique. Le code, eh bien, c'est facile, il s'affiche ici, c'est Tech & Shoot tout simplement. Et grâce à ça, donc, vous aurez 5% de réduction sur le site. Alors, revenons à cette PWNage Sim 2. C'est une souris qu'on retrouve au prix de 109,90 € sur leur site. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description. Et on va voir ensemble ce que cette souris a de particulier. Est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle est efficace? Enfin bref, si ça vaut le coup de l'acheter. Allez, on part tout de suite faire un unboxing de cette souris. On voit son packaging, son design, ses caractéristiques techniques. Et puis, on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors, on se retrouve pour faire l'unboxing de cette PWNage Ultra Custom Sim 2. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. On a la marque, le modèle, la photo de la souris et pas grand chose sur le reste de la boîte si ce n'est la couleur. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre notre souris, bien évidemment, je vais vous la détailler juste après. Un câble USB vers USB type C qui est gainé. On est sur un câble très léger, franchement, il est plutôt pas mal. Et il a une longueur de 2 mètres. Ensuite, on a une coque de remplacement parce que comme son nom l'indique, eh ben, cette souris est customisable. On y reviendra tout au long de la vidéo. Ensuite, eh bien, on a ici un adaptateur USB-A vers USB type C. Femelle, hein, tous les deux. Et ensuite, une petite pochette avec des petits patins autocollants. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et enfin, on a un manuel d'utilisation uniquement en anglais. Alors, notre souris, la voici. On va déjà parler de ses dimensions. On est sur une souris qui fait 60 mm de large, 118 mm de long et au niveau hauteur on est à 38 mm. Pour ce qui est du poids, elle va être entre 66 et 75 grammes suivant les coques etc qu'on lui met parce que tout est changeable sur cette souris. Donc vous avez évidemment clic gauche, clic droit, une molette ensuite qui est cliquable ici et sur la droite, un bouton ici, deux ici, en dessous on va retrouver le capteur et un bouton de sélection des modes. Cette souris, donc c'est une souris sans fil, elle intègre une batterie. Cette souris, c'est une souris sans fil, elle intègre une batterie qui vous donnera à peu près 80 heures d'autonomie en jeu et 180 heures en utilisation, on va dire, bureautique. Pour la recharger complètement, il vous faudra 2 heures. Au niveau du capteur, eh bien on est sur un capteur PAW3370 qui est fait par PixArt. On est sur un capteur qui fait 19 000 dpi, réglable bien évidemment, une accélération de 40 G et une vitesse de tracking de 400 échantillons par seconde. Clairement, on est sur quelque chose de très réactif et ça devrait être assez cool en jeu. Donc ce bouton de sélection, on a évidemment la fonction arrêt au milieu. Si vous l'orientez vers le haut, c'est souris allumée mais sans RGB, et vers le bas, souris allumée avec RGB. Donc on verra après ce que ça donne au niveau du RGB. Ici on a des patins en PTFE, parfait pour la glisse, donc c'est vraiment hyper agréable. En plus elle est très légère, donc ça va être vraiment très sympa en jeu. Alors, c'est une souris, donc comme je vous l'ai dit au début, on a une souris entièrement customisable. Et bien tout simplement parce que ici, vous allez pouvoir enlever cette coque et par exemple donc mettre celle-ci. Vous voyez que c'est tout simple, on n'a pas besoin d'outils. Donc là, voilà, ça en fait une souris parfaitement basique, je dirais. Vous avez plein de coques qui sont disponibles. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Ici, quand on enlève la coque, on retrouve le petit dongle USB pour la connecter en Wi-Fi. Ensuite, eh bien, il n'y a pas que la coque qui est personnalisable puisque vous allez pouvoir aussi démonter, hop, les boutons de clic et les petits autocollants là que je vous ai montré tout à l'heure ici. En fait, ça va servir à les mettre ici. Et en fait, vous avez différentes tailles
vous avez 0,6 mm, vous avez 0,7 mm, 0,8 mm et 0,9 mm, ce qui va en fait changer votre clic. Donc et vous voyez qu'en plus c'est vraiment très simple à installer, à démonter. Hop, vous mettez ça, hop, et voilà, votre souris est remontée. Donc vraiment très simple à customiser, ça c'est plutôt cool. Donc au niveau du RGB, on a ici la molette qui est éclairée. On a un petit logo de la marque à l'intérieur éclairé. Et vous allez voir, j'espère, hop, ici, toute une petite bande LED, vous voyez, qui est éclairée. Ça, c'est plutôt cool. Donc cette souris, on peut installer un logiciel. On va tout de suite aller voir ce qu'on peut faire avec. Donc voici le logiciel, le driver pour notre souris Ultra Custom, la Sim 2. Donc on arrive sur cette page d'accueil. Vous voyez qu'ici, on a la capacité de la batterie. On a le choix des langues, mais en fait, il n'y a pas de choix. On n'a que l'anglais. Ici, si vous cliquez sur paramètres, vous accéderez à la mise à jour du firmware. Vous allez avoir la possibilité ici de modifier la fonction de vos boutons. Le debounce, ici, donc on peut le régler jusqu'à ce qu'on veut. Hop. On a évidemment la possibilité de créer plusieurs profils. Ensuite, ici, on va avoir le réglage des DPI. On a le choix entre jusqu'à 6 stages de DPI et on peut les modifier chacun entre eux. Vous le voyez, chaque DPI a une couleur correspondante et ça va éclairer la molette de votre souris de la couleur correspondante quand vous changerez les DPI. Ensuite, on a la possibilité de changer l'effet. Ici, le polling rate, le load, la sensibilité de la souris, la vitesse de scrolling, la vitesse de double clic également. Ensuite, ici, on va avoir la possibilité d'ajouter des macros. Et enfin, ici, on a les paramètres d'éclairage de la souris avec différentes fonctionnalités. Donc, évidemment, différents modes de couleur, la luminosité, la vitesse. Et donc, voilà un petit peu pour le tour du logiciel. Allez, on repart sur mon bureau. Donc, vous l'avez vu, pas mal de possibilités sur ce logiciel. On peut changer les DPI, la fréquence USB, enfin beaucoup de choses. Donc voilà un petit peu pour le tour de cette souris, l'unboxing et la partie logicielle. Je vais la tester pendant un petit moment. Nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une souris avec un design, très sympa. En plus, totalement customisable. Vous pouvez changer la coque, les clics, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et déjà, rien que pour ça, cette souris, pour moi, elle vaut le coup. Elle est très sympa. En plus de ça, vous avez une souris, mais très légère, puisqu'en effet, elle va peser environ 70 grammes. C'est pas lourd. Elle a une glisse vraiment super agréable. Et franchement, c'est une très bonne souris. Les clics aussi, parlons de ces clics qui sont vraiment hyper réactifs, ils sont hyper efficaces. C'est ce qui m'a surpris vraiment sur cette souris. On est sur des Kailh GM 8.0. Donc des capteurs très efficaces. Au niveau des boutons latéraux, pas de soucis, ils sont vraiment bien accessibles. Bref, l'ensemble des boutons de cette souris sont particulièrement bien réalisés. Vous l'avez vu en plus, on a un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses avec cette souris, de reprogrammer les boutons, de faire des macros, de gérer le RGB qui est plutôt joli d'ailleurs. Et tout ça avec une autonomie qui tourne environ à 80-90 heures, ce qui est vraiment pas mal pour le poids qu'elle fait. Alors globalement, c'est une souris que j'ai vraiment apprécié tester. C'est une souris que je peux vraiment vous conseiller. Si je devais lui trouver des points positifs, ça serait son design, le fait qu'elle soit customisable entièrement, sa légèreté, sa glisse, mais aussi ses clics gauche et droit qui sont particulièrement réactifs. Et en point négatif, je dirais que le poids est essentiellement orienté vers l'arrière, ce qui fait qu'elle a le dos un petit peu lourd, on va dire. Et les boutons sur le côté sont pas hyper fantastiques. Donc vous l'aurez compris, une souris bien évidemment que je vous recommande, surtout si vous faites du gaming et du e-sport. Globalement, si vous l'achetez, vous ne devriez pas être déçu. Donc voilà pour cette vidéo sur la PWNage Ultra Custom Sim 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis si vous avez testé cette souris, si vous l'avez avec vous, dites-moi ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. N'oubliez pas également de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo.
Si vous arrivez sur la chaîne, eh bien les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi, comme ça vous le savez. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!